Allez, je vais vous faire visiter le camping qui nous a sortis de la mouise lors de la panne de Cahuète. Le camping d'Auberoche, tenu par Christelle et Christophe. Alors, commençons par le commencement. Le bureau d'accueil, c'est là que Christophe et Christelle vous accueilleront dès votre arrivée. Là, en haute saison, c'est le lieu où se rassemblent les gens lors de soirées musicales et autres. Et ici, comme vous pouvez le voir, le snack ouvert tous les jours et qui vous propose de bons petits plats pour un prix tout à fait honnête. Et bien sûr, ces petits plats, vous pourrez les déguster sur les terrasses. Et pour terminer, c'est par là que vous arriverez au Tente Lodge, c'est-à-dire un logement comme un bungalow, mais en bois et toile sur pilotis. Et en prime, vous êtes aux premières loges d'un bras de la rivière. Passons aux bungalows qui sont regroupés sur la droite du camping et qui sont bien équipés pour passer un très bon séjour. Allez, je vais vous faire découvrir le mien durant mon petit séjour en Dordogne. Voici donc la pièce principale et vous avez un coin cuisine, un coin salon avec banquette, chaises et table, un accès pour les toilettes et un accès pour la chambre principale. Vous avez aussi de nombreux rangements et par là l'accès à la chambre secondaire et la salle de bain. Il y a aussi une petite plaine de jeux pour les enfants, mais aussi tous les sanitaires, lingerie et les accès aux emplacements. Et comme vous pouvez le constater sur le plan, les emplacements sont répartis un peu partout dans le camping. Vous avez des emplacements pour les tentes, mais aussi des emplacements pour les camping-cars, les fourgons ménagers, les petites cahuètes. Et les motards sont aussi les bienvenus. C'est une sorte de relais moto. Christelle et Christophe vous proposent aussi des gîtes qui sont eux ouverts toute l'année. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir leur site campingdauberoche.fr. C'est un site très bien fait avec énormément d'informations. Merci encore à vous deux, Christelle, Christophe. Merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez donné. Oh bah dis donc, j'avais oublié le principal. Le camping autorise les toutous.
gros doudou. Du gros doudou. Du gros doudou. Ce gros doudou qui fait son fier. Et voilà, Luc me quitte. Mais non, je rigole. Il rentre à la maison parce que pour lui, c'est bientôt le boulot. Et oui, il y en a qui ont de la chance de ne pas être en panne. Bisous. Bon, ben moi je crois que je vais aller visiter la petite chapelle qui me fait de l'œil. Voilà la petite chapelle que je vois de mon bungalow. C'est la chapelle d'Auberoche. Allez, c'est parti. Je vous reprends tout à l'heure. Ça n'a pas l'air, mais ça grimpe sec. Courage, Nani. Après tout, qu'est-ce qui peut encore t'arriver? Te faire bouffer par un loup? Non. Peut-être faire une mauvaise rencontre. Je sortirai les dents. Allez, à plus. Après encore une toute petite montée, on y est. C'est pas si haut que ça. Allez, je vais faire le tour. La chapelle Saint-Michel d'Auberoche est une chapelle châtelaine et reste le seul vestige bâti restant du château d'Auberoche. Elle date du XIIe siècle et est classée au monument historique depuis le 7 mars 1960. Elle a été rénovée en 1967 par l'association Les Amis de la Chapelle d'Auberoche et aussi par les monuments historiques. Elle est de style roman, mesure 10 mètres de long sur 6 mètres de large et se termine par une semi-abside circulaire en cul-de-four. Une abside est une construction de forme arrondie ouverte sur l'extrémité d'un bâtiment. Elle peut être apparente de l'extérieur, comme ici, ou cachée derrière un mur droit. C'est une forme architecturale utilisée depuis l'époque romane, aussi bien pour des constructions domestiques que des monuments. Les chrétiens ont à leur tour adopté cette forme architecturale dans la construction des églises. En cul-de-four signifie une voûte en forme d'un quart de sphère, rappelant la forme du four à pain, utilisée dès l'Antiquité et jusqu'à la fin de la période romane pour couvrir les absides. Les murs de cette abside étaient ornés de peintures qui représentaient différentes scènes de la vie de Jésus. La nef est rectangulaire. Quant à la toiture, elle est en lauze et est très très lourde. Alors l'avant, je ne sais pas si je peux y aller, je vais aller voir. Et on voit une partie de l'avant. Oula, non, 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 ça donne dans le vide, je n'y vais pas. Donc l'avant, on le voit de la route et de tout en bas. En tous les cas, le lieu est propre, c'est bien entretenu par les personnes de l'association. Je vais voir si je peux y entrer. Mais je pense que non. C'est fermé. Non. Dommage. On ne peut pas la visiter, cette chapelle.
Je peux comprendre que l'on ferme cette petite chapelle parce qu'à l'époque où on vit, il y a tellement de dégradation. Mais à ce moment-là, alors pourquoi est-ce qu'on met des panneaux pour visiter la chapelle? Ça aurait été mieux de mettre des horaires de visite avec quelqu'un qui reste là pour surveiller en cas de dégradation. Tant pis. Plus tard, j'ai appris que la personne qui s'occupait des visites de la chapelle était malade et que depuis, personne n'avait repris la relève. Allez, j'entame la descente en faisant quelques petits clichés de ça, de là. Il y a quand même de jolies maisons ici dans le coin, bien entretenues et propres. C'est vraiment très joli. C'est tout un petit ensemble de maisons comme ça. Magnifique. Vous voyez, les terrains sont propres, bien entretenus. Les maisons aussi. C'est vraiment ravissant. Quand je vous dis que c'est propre et bien entretenu, c'est vraiment à croquer. C'est mignon tout plein. Allez, un dernier coup d'œil sur la petite chapelle. Bonjour tout le monde. Alors, les nouvelles. Eh bien, jusqu'à présent, on a un devis de 742,45 €, si je me souviens bien, pour la réparation de cahuètes. Merci, messieurs les mécanos, qui ne savent pas faire leur boulot. Luc est reparti hier samedi à la maison parce qu'il reprend le boulot demain. Donc moi je reste ici au cas où on a payé quand même jusqu'à mercredi matin. Luc vient me rechercher mercredi matin, à moins que la cahuète soit prête le vendredi, alors je reste encore 2 jours ici et je repars avec la cahuète. Je serai vraiment contente de retrouver la maison et mon doudou. Voilà. Et seul, ça laisse le temps de gamberger énormément et de laisser s'installer ce vague à l'âme. Les derniers mois ont été intenses en épreuves et déchirements. La vie est belle, mais elle peut se montrer si cruelle. Heureusement, la nature est là pour me ressourcer. C'est plein de libellules. Comme elle est belle. Du vent à ma puce.
coucher de soleil en Dordogne est le dernier. C'est rigolo, hein? Mais il y a aussi une autre façon de le prendre. C'est ce que j'ai pris en pleine face avec la disparition de Didi et les pannes nombreuses et répétitives de Cahuète. Allez, dernière nuit en Dordogne. Je peux suivre l'itinéraire du voyage de Luc grâce au traceur de snow. Et là, il va arriver dans pas longtemps. Allez, je vous laisse. J'ai encore quelques babioles à mettre dans mon sac et terminer le nettoyage du bungalow. À peluche. Départ aujourd'hui pour la maison. Bonjour maison. Cahuète est prête et m'attend sur le parking. Ben voilà, c'est fait, on va chercher Cahuète. En espérant qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus d'autres pannes. Donc là, on est sur l'autoroute. Direction la Dordogne vers Périgueux. Il fait beau, hein? À plus. Voilà Cahuète. Allez, en espérant que tout aille bien. Bon, alors, Madame Cahuète, maintenant que tu as été réparée, j'espère que tu vas arrêter de m'ennuyer. Merci Cahuète, s'il te plaît. Il est trop tard pour repartir tout de suite. Arrestant à l'hôtel. Je vais partir de Bouzalac après avoir passé une nuit à l'hôtel et je vais démarrer parce que ça roule déjà pas mal. En espérant que ce voyage se passe correctement parce que là, je suis vraiment pas tranquille. Je ne vais pas vous faire toute la remontée de la Dordogne vers la maison, mais seulement un petit récapitulatif du retour et mes impressions. Les kilomètres passent et je fais une courte pause. Mais je reste toujours préoccupée.
quelque chose ne va pas. Je ne sais pas dire exactement ce qu'il en est, mais ça me travaille. Faire 450 km dans ces conditions-là, non. Je décide donc de passer la nuit à bord de les orgues. Allô, allô. Donc je suis arrivée à mon point de chute pour la nuit, qui est le même endroit où Gilou s'était arrêté et avait fait une petite vidéo. C'est tout près de Bordes-les-Orgues. Alors voilà, Madame Cahouette. Le soleil aussi entre deux averses, parce que, vous voyez, c'est tout mouillé. Et là, je vais aller faire un petit tour. Je vais aller faire un petit tour pour me délasser les jambes. A tout de suite. D'ici, on a déjà une vue sur le lac, qui est là. Le lac et la plage. Coucou les amis. Eh bien voilà, moi je suis venue à pied de là. Et je pense que je vais descendre avec la voiture. Jusqu'ici en bas, il n'y a personne. Comme vous avez vu, je suis descendue voir et il n'y avait personne. Jusqu'au moment où j'ai entendu des voix et il y a bien des gens là en bas. Donc je vais rester en haut pour le moment et je vais attendre. J'ai croisé quelqu'un aussi en remontant. Donc je vais attendre 18 h. Et puis s'il n'y a pas, j'irai voir. Sinon je reste en haut. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé la soirée et la nuit en haut. Voilà, voilà. J'ai fait mon petit tour du soir. Donc moi je vais me rentrer dans ma petite maison, bien au chaud. Et ouais, moi je serai bien au chaud, parce que ici il fait froid et la nuit va être très froide. Demain matin, il n'y aura que 3 degrés. Petite Mimine est toujours avec moi, toujours. Bonne nuit. Salut! Eh ben voilà, je vais reprendre la route. J'ai bien dormi ici au spot où Gilou avait dormi aussi et avait fait une petite vidéo. Donc je m'en vais, je pense, vers la maison. À moins que je sois trop fatiguée et que je m'arrête un petit peu avant. Normalement j'en ai pour 255 km, mais je verrai bien. Je verrai bien si je m'arrête ou pas. On croise les doigts. Allez, c'est parti. Et il a fait vraiment très froid parce qu'il y a des parties bien gelées. Toujours cette vue sur le puits de Dôme et sa chaîne, dont je ne me lasse pas. C'est tellement beau. Ah, la descente vers Volvic, qu'est-ce que je me suis éclatée. C'était vraiment chouette.
Oh oh, des appels de phare et insistants. Oui, bonjour monsieur. Y aurait-il un peu de bleu dans le coin? Finalement, j'ai bien regardé, mais je n'ai rien vu. Mais j'ai une petite appréhension parce que j'entends un bruit qui pour moi n'est pas normal. Je me suis arrêtée sur un parking. Oh 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 oh. La courroie semble s'abîmer. Ou alors le variomoteur. Youpi, en voilà une bonne nouvelle. J'en ai plus cassé, mais je continue à rouler. Rouler comme ça, c'est fatigant. Alors, une petite pause s'impose. Je vérifie à nouveau, ça a l'air ok. Me voilà un peu plus rassuré. Vous êtes là? Eh bien, après une courte pause, il me reste 76 km à faire jusqu'à la maison. Donc, je serai en milieu d'après-midi. Allez, salut! Enfin, me voilà à la maison. La maison où Snow m'y attend. Il ne va pas bien lui aussi. Depuis la disparition de Didi, à chaque sortie dans le jardin, il ne cesse de pleurer à la clôture en regardant la route. Rien ne le calme, même pas notre amour. Sur cette photo, on peut voir que la nouvelle courroie commence déjà à s'abîmer. Et en bas, vous pouvez constater que la flasque immobile du variomoteur est largement abîmée, comme si quelque chose avait frotté dessus. On l'entend bien. Lorsque j'accélère, le moteur monte dans les tours, mais la vitesse tarde à arriver. Bon, alors là, je voudrais bien savoir ce que c'est ce problème. Cette fois-ci, je remarque que le problème vient bien du variomoteur. Et ça m'inquiète parce qu'il a déjà été remplacé il y a 2 ans. Et oui, la marche arrière qui lambine. Oh, c'est quoi ce bruit? Ça, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Oula. Tu me conduis à la maison, s'il te plaît. Chouette. Merci, Kawi. Là, il y a un problème. On sent la flasque bouger.
On la voit pas comme ça. Voilà. Vous entendez ce bruit? Ça, c'est la flasque qui bouge et c'est pas normal du tout. Donc, selon Hervé, ce serait ce fameux écrou là, le boulon écrou, qui est desserré. Malheureusement, Luc n'est pas parvenu à le resserrer et donc interdiction de circuler. Rendez-vous pris chez le garagiste. Mais ce dernier est surbooté et il va falloir que je patiente. Ça me laisse donc le temps de vous expliquer. Pour X raisons, un usinage s'est fait sur le pourtour du trou, ce qui a entraîné un agrandissement de ce dernier et quelques jours plus tard, lors d'un démarrage pour entretenir la batterie, l'écrou est passé à travers ce trou et tout a éclaté dans un énorme vacarme. Bien plus tard, j'obtiens enfin un rendez-vous. Et bien sûr, pour ne pas ranger les choses, la pièce commandée n'était pas la bonne, donc encore un délai d'attente. Hello, vite fait. Le 15 janvier, c'est pour vous dire qu'on a ma cahuète chez le garagiste. Souvenez-vous, ce vario moteur a été changé en décembre 2022. Je n'ai jamais rencontré de problème et les derniers contrôles étaient bons. Suite au changement du vario boîte, les problèmes ont commencé et ce bruit que j'entendais était sûrement les prémices de cette nouvelle panne. Mais voir, il y a une surprise pour vous. Cahuète est à la maison. Et oui, après 4 mois d'absence, Cahuète est à la maison. Elle n'est pas encore au top de sa forme, mais on va y arriver.